révolutionnaire en Espagne. Le système politique, comme en France, est en train de changer. Plus de bipartisme avec l'arrivée de 2 nouveaux partis. Ils représentent le changement et ils plaisent. Ils font une entrée fracassante au Parlement. Le parti au pouvoir perd, lui, sa majorité absolue. Océane Nicole. Pas de majorité pour la droite. Les Espagnols n'ont accordé ce dimanche qu'une courte victoire au Parti populaire porté par Mariano Rajoy. Et c'est un quadripartisme qui fera donc son entrée au gouvernement. 123 députés pour le Premier ministre sortant, mais pas de majorité. Rajoy promet de tenir compte des attentes du peuple. Je vais essayer de former un gouvernement et je crois que l'Espagne a besoin d'un gouvernement stable. Beaucoup de choses ont été faites au long de ces 4 dernières années. Les Espagnols ont fait beaucoup d'efforts. Maintenant, nous avons besoin de persévérer dans ce qui a été fait ces dernières années. Et le gagnant de ces législatives, c'est bien Podemos. Le parti de gauche anti-austérité fait sa grande entrée dans le gouvernement. Moins de 2 ans après sa création, le parti a su canaliser les Espagnols excédés après 4 années de politique d'austérité. Podemos remporte 69 sièges et a bien failli dépasser le Parti socialiste. Aujourd'hui, une nouvelle Espagne est née. Une Espagne qui met fin au système du bipartisme et qui inaugure une nouvelle ère politique dans notre pays. Dans les premières élections auxquelles il participe, Podemos et les forces du changement ont reçu plus de 20% des voix. Véritable tournant dans la politique espagnole depuis 1979, le gouvernement balançait entre conservateurs et socialistes. Fin du bipartisme et place à la régénération démocratique. Le parti libéral centriste fait lui aussi son entrée dans le gouvernement avec 40 députés. Une nouvelle naissance pour l'Espagne. Aujourd'hui, nous avons dit à l'Espagne et à l'Europe qu'une 3e voie, un centre politique existe. Et le centre en Espagne, à partir de maintenant, s'appelle Ciudadanos. Une victoire aux airs de défaite pour le Parti populaire. Mariano Rajoy doit maintenant s'attaquer à la formation d'un nouveau gouvernement. Et nous sommes avec Aude Soufi, correspondant d'I24 à Madrid. Alors on le voit un peu comme en France, les Espagnols ont dit non au parti traditionnel, le Parti populaire à droite, le Parti socialiste à gauche. Pour quelles raisons ? Eh bien, d'abord, il y a évidemment le bilan du Parti populaire que les Espagnols ont sanctionné lors de ce vote. Un bilan surtout marqué par des mesures de rigueur qui ont fait beaucoup souffrir les Espagnols. C'est vrai que l'Espagne va mieux. C'est d'ailleurs ce que Mariano Rajoy avait mis en avant pendant la campagne. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour les Espagnols qui se sont énormément serré la ceinture au cours des 4 dernières années. Et puis, il y a tout simplement une volonté de changement, d'être entendu. Il y a dans la société espagnole le sentiment que le peuple est coupé des élites politiques. Il y a eu beaucoup de scandales de corruption qui ont touché aussi bien le Parti populaire que le Parti socialiste. Et donc les Espagnols ont envie de sang neuf sur la scène politique et ils ont pour cela donné davantage de voix à des nouveaux partis incarnés par de jeunes leaders qui n'ont jamais trempé dans des scandales de corruption et qui, pour la simple et bonne raison qu'il n'existait quasiment pas en politique auparavant. Les Espagnols ont donc dit qu'ils voulaient du changement, mais ça n'est pas non plus un changement drastique puisque le Parti populaire et le Parti socialiste restent en tête, mais aucun d'eux n'aura une majorité absolue pour gouverner seul. Alors, il faudra voilà, donc qu'ils s'allient avec ces nouveaux partis. Oui, c'est le prochain challenge de l'Espagne. Le Parlement est donc morcelé et il faudra une coalition obligatoire, mais très compliquée à obtenir pour Rajoy. Très compliqué pour Rajoy parce qu'il faudra qu'il réussisse à convaincre Ciudadanos, mais ça ne suffira pas puisque le parti de centre-droit n'a pas suffisamment de députés pour, avec le Parti populaire, avoir la majorité absolue. Il y a d'autres options. On pourrait imaginer une coalition à gauche entre le Parti socialiste et Podemos, mais là non plus, il n'aurait pas la majorité absolue et devrait obtenir le soutien de petits partis, sans doute régionaux. La seule option qui offrirait une stabilité au pays, c'est une grande coalition entre le Parti populaire et le Parti socialiste. Mais ça, le leader socialiste Pedro Sánchez l'a exclu à plusieurs reprises au cours de la campagne. Et on entre donc dans une période de négociation et sans doute de stabilité politique en Espagne. Voilà, un casse-tête attendu. Merci pour ces précisions. Aude Soufi depuis Madrid.